Voilà, bienvenue sur cette vidéo de présentation que tu as trouvée parce que certainement ça fait des années que tu cherches une solution, un moyen pour être heureux dans ta vie et comme toujours, ça revient au même endroit de tristesse, de colère, de déprime, peut-être même de peur. Et maintenant, je vais t'expliquer d'où ça vient et comment tu peux enfin t'en libérer. Parce que ce n'est pas une fatalité et c'est bien ça le drame. Si tu commences à croire que c'est une fatalité, eh bien, cette vidéo, elle est là au bon moment, je pense. Après tant d'années, après tant d'efforts pour être heureux, on se dit, il y a quelque chose, ça va pas. Qu'est-ce qui se passe, hein? Et effectivement, il se passe quelque chose. Il y a une programmation inconsciente qui empêche certaines personnes, et c'est peut-être ton cas, d'être heureux, d'être heureuse dans la vie. Certaines personnes, c'est la volonté qui a été altérée. C'est-à-dire qu'elles ne veulent plus ou elles manquent de volonté d'être heureux, d'être heureuses dans la vie. Oui, si c'est pas un problème de volonté, et ça existe, c'est incroyable, hein, peut-être que tu penses que c'est pas ton cas, et si c'était ça, si c'était la volonté, hein, les personnes qui sont parfois en état dépressif ou même vraiment en dépression, ils ont perdu la volonté d'être heureux et c'est quelque chose d'inconscient. C'est pas facile à nommer. C'est ce que j'ai découvert en accompagnant certaines personnes dépressives. Si c'est pas la volonté qui a été altérée, c'est peut-être la capacité. C'est comme si tu vis sans pouvoir être heureux, être heureuse. C'est comme si tu n'en trouves pas les moyens, la capacité. Tu n'arrives pas à le faire, tu ne peux pas le faire. Et c'est aussi une programmation inconsciente. C'est comme si tu crois que tu n'as pas la capacité d'être heureux ou d'être heureuse. Si c'est pas la volonté et si c'est pas la capacité, il reste un autre ressort, c'est l'autorisation. Est-ce que tu as le droit d'être heureux? Est-ce que tu as le droit d'être heureuse? Vraiment? Est-ce que tu en es sûr? Et certaines personnes vivent inconsciemment en pensant, en croyant qu'ils n'ont pas l'autorisation d'être heureux. Donc quoi qu'ils mettent en œuvre, eh bien, au bout d'un moment, ils s'auto-sabotent. C'est comme s'ils font le mauvais choix. Est-ce que tu as le sentiment que tu te plantes encore et encore, malgré tous les efforts que tu fais pour t'épanouir, pour être bien avec les gens que tu aimes? Tu vis dans l'interdiction d'être heureux ou d'être heureuse. Si c'était juste ça, s'il fallait peut-être juste faire tomber ça pour qu'après, tout le processus thérapeutique ou tous les efforts que tu mets en œuvre fonctionnent. C'était mon cas. Moi, je vivais dans une inversion psychologique globale, c'est-à-dire que je n'avais pas le droit d'être heureux. Chez moi, c'était l'autorisation. Hein. Alors, j'ai découvert la thérapie des champs mémoriels. Moi, je vivais avec une forte tristesse, une tristesse de séparation, et dans mon enfance, j'ai été séparé tour à tour de mon père, de ma mère, de mon grand frère d'abord, et après de mes petits frères. C'est-à-dire, les personnes les plus proches de mon foyer, eh bien, j'ai été à chaque fois séparé d'elles, on va dire, alternativement. Et donc, il y a comme un gros conflit de séparation. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais enregistré beaucoup de tristesse d'être séparé. C'est ça qui s'est passé pour moi. Et qu'est-ce que tu crois qui s'est passé après? Eh bien, à chaque fois que je rentrais dans une relation amoureuse, eh bien, il y avait une séparation. Ou c'était elle qui se séparait de moi, ou c'était moi qui se séparais d'elle. Et ça me refaisait vivre encore beaucoup de tristesse. Et donc, effectivement, cette tristesse est devenue quelque chose d'habituel, quelque chose de routinier, quelque chose auquel je me suis habitué. Et ça, c'est le pire, parce qu'une fois que tu t'habitues à vivre une émotion, tu la répètes sans cesse comme si cette émotion, c'était toi. Et ça, c'est une des clés pour te libérer. Je suis déjà en train de te parler des clés. Comment on fait pour se libérer de ça, de cette programmation inconsciente, de cette impossibilité d'être heureux dans la vie? Il y a plusieurs manières, c'est sûr. Je ne vais pas te dire que la mienne est la seule. Celle dont je vais te parler, la thérapie des champs mémoriels, c'est vraiment la seule que j'ai pu observer, aller directement et au départ, dès le début, vérifier s'il n'y a pas une inversion psychologique globale, s'il n'y a pas cette impossibilité d'être heureuse dans ta vie. C'est le point de départ de cette thérapie. Alors que dans plein d'autres thérapies que j'ai pu étudier ou tester sur moi, eh bien, ça n'a pas été fait. Et c'était ça la grande surprise. Quand des personnes venaient me voir en cabinet, je refaisais le test s'il y avait une inversion psychologique globale, et des fois, elle était là. Et c'est bien heureux qu'enfin, ils aient pu trouver un thérapeute qui vérifie ça. On pourrait au moins vérifier ça. Comment ça marche? C'est un test. Le test, c'est
la première phase du protocole pour se libérer de cette forme d'auto-sabotage, de ce problème. Mais ça marche avec tout. Ça marche avec les phobies, les angoisses, les TOC, avec plein de troubles du comportement. Donc ça va énormément libérer l'émotionnel qui a été enregistré dans ton cerveau et ça va apaiser, libérer autant le mental. Ça va agir sur l'émotionnel et le mental et peut-être que parfois on a une réponse aussi physique qui en découle, c'est possible. Donc on fait ce test. Si on trouve l'inversion psychologique globale, eh bien tout de suite on la traite. Ça veut dire que je fais un protocole qui est une sorte de drainage, c'est-à-dire qu'on va faire sortir de ton cerveau cette programmation inconsciente pour que tu puisses vouloir à nouveau, pouvoir à nouveau et avoir l'autorisation à nouveau d'être heureux, d'être heureuse dans ta vie. Le protocole, il est simple, peut se faire en visio comme en présentiel. Dans les deux cas, ça marche. Donc en fait, le comportement change. C'est ça qui est génial. C'est ça qu'il faut que tu gardes en tête, c'est que tu vas changer de comportement si on libère de ton cerveau toutes les programmations inconscientes. Les programmations inconscientes sont dues à des traumatismes, c'est-à-dire des chocs, des événements qui ont créé comme un trop-plein d'émotions qui n'a pas quitté ton cerveau. Si à cette époque de ta vie, quand tu as vécu ce choc émotionnel ou ce choc physique ou psychique, si quelqu'un t'avait accompagné pour décharger l'émotion que ça avait engendré, peut-être tu n'en serais pas là aujourd'hui. C'est pour ça que cette technique, elle va répondre à ton besoin. Elle va libérer l'émotionnel, changer la croyance limitante qui a été créée au moment du choc ou à force de répéter les mêmes traumas. Alors si tu n'as pas vécu un choc traumatique, tu me dis Simon, attends, moi j'ai pas eu de choc traumatique, alors soit tu fais partie de ces personnes qui n'ont que très peu de souvenirs de leur enfance et donc ils ont effacé parce que c'est insupportable d'y repenser. Donc ça, c'est une possibilité. Et c'est OK, on peut traiter dans ce cas de figure aussi. Ou sinon, c'est que c'était des micro-traumas. C'est-à-dire que tu as répété et répété et répété des petits chocs, mais comme ils se sont empilés les uns derrière les autres, ça a laissé une trace tellement forte qu'elle a effectivement créé une inversion psychologique globale, un sabotage. Donc si toi, tu as envie de savoir si tu as une inversion psychologique, si tu vis en autosabotage, depuis le début, depuis tant d'années ou depuis trop longtemps, on peut directement faire un test. Donc tu peux t'inscrire au test homéogramme direct. On prend rendez-vous pour que je te donne les retours du test et qu'on fasse ta déprogrammation directe d'entrée. Et si le test n'est pas positif sur l'inversion psychologique globale, alors je m'engage à faire un test pour détecter c'est quoi le choc traumatique majeur dont tu as besoin de te libérer pour enfin t'épanouir dans ta vie. C'est le test homéogramme. Si tu as un doute, tu as la possibilité de prendre 15 minutes, gratuitement 15 minutes, on fait le point de où tu en es et voir si effectivement je suis la bonne personne ou pas pour t'accompagner. Si tu veux faire ce diagnostic, il suffit juste de cliquer sur prendre un rendez-vous de diagnostic. J'espère que cette vidéo elle vous a apporté de la compréhension et surtout qu'elle vous donne espoir que c'est pas joué, c'est pas plié, il y a encore moyen, t'as pas tout essayé. À un moment donné, être heureux dans la vie, eh bien c'est un choix. Nous devons décider d'être heureux. Comprends, je ne pourrais pas décider d'être heureux si je n'avais pas fait l'expérience d'être malheureux. C'est comme si je ne peux pas être conscient d'être du bonheur si je ne suis pas conscient du malheur. C'est bien ça, quelque part, le drame de cette vie sur Terre. Et en même temps, c'est ça presque qui est prodigieux. C'est que tu vas faire l'expérience de choisir d'être heureux. Et ça va partir de là. Voilà. Comme dit un monsieur que j'aime beaucoup sur les réseaux, eh bien, toute la force et tout l'amour dont tu as besoin pour toi, dans ta vie, pour continuer à te libérer et à t'épanouir. Ciao.